Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans l'Exode, chapitre 17. On va lire à partir du verset 8. On va lire une situation qui est survenue avec le peuple juif dans le désert. Et l'Esprit va tirer de cette situation l'instruction pour nous ce matin. Dans l'Exode, chapitre 18. On va lire l'Exode chapitre 17, excusez-moi si j'ai dit chapitre 18. Exode chapitre 17. On va lire à partir du verset 8. Il nous est dit, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai de la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Nous allons arrêter là. Nous voyons que ce qui est survenu ici est pendant la traversée du peuple dans le désert après la sortie du pays d'Égypte, où le peuple se sont rendus premièrement au mont Sinaï pour recevoir la révélation, entendre les paroles de Dieu. Mais sur ce chemin, ils ont dû traverser des contrées déjà habitées par d'autres peuples, entre autres les Amalécites. On voit que parfois, le peuple à qui appartenait la région venait devant eux, et là, Israël demandait la permission de passer, etc., etc. Mais on voit comme ce peuple-ci, qu'au lieu d'essayer d'aller voir Israël, de discuter avec lui, de comprendre les motifs, etc., qui l'amenaient à traverser cet endroit, ils ont décidé d'entrer en guerre contre Israël. Il nous est répertorié dans le Deutéronome, pas besoin d'y tourner, juste pour complémenter un peu la situation. Nous voyons qu'il a été dit à la nouvelle génération qui était pour entrer dans la terre promise, il a été dit à propos de la situation qu'on vient de lire, souviens-toi de ce que fit Amalek pendant la route lors de ta sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi par derrière. Sur tous ceux qui se traînaient les derniers pendant que tu étais là et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel ton Dieu, après t'avoir délivré de tous tes ennemis qui t'entourent, t'accorda du repos dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, ne l'oublie point. Un peu un rappel de la conséquence, le jugement de Dieu par rapport à cette situation-là. Ce que je vous ai lu dans le Deutéronome, j'ai lu ça Deutéronome chapitre 25, verset 17 au verset 19. Quelle a été la tactique des Amalécites pour entrer en guerre contre le peuple d'Israël? Premièrement, ça a été l'effet de surprise. Ils ont tombé sur Israël par en arrière. Quand on lit précédemment, il venait de se passer que le peuple était épuisé, il était fatigué, il avait soif, il n'y avait pas d'eau, ils ont murmuré contre Dieu. Dans l'Exode chapitre 16, on n'a pas besoin d'aller lire, là, mais au début du chapitre 17 du moins. C'est ça qui s'est passé, début du chapitre 17. Et là, Dieu avait dit à Moïse, tiens-toi sur le rocher, frappe-le, l'eau va couler. Et Moïse fit ce que l'Éternel avait dit, et de l'eau était sortie du rocher pour abreuver le peuple. Et Moïse avait eu peur cette fois-là, parce qu'il avait dit un peu plus, puis ils vont me lapider. Parce que là, le peuple trouvait ça une bien mauvaise idée d'être parti dans le désert. Il voulait retourner en Égypte, commencer à penser sérieusement à ça.
Et après cet épisode-là de lassitude, de murmure, survient qu'un peuple leur tombe sur le dos. Ça va mal, ça va pas bien. Premièrement, cet ennemi leur a tombé dessus par en arrière. L'effet de surprise pour essayer de tout de suite en partant les saisir et en tuer le plus possible. Mais deuxièmement, cet ennemi, il a fait quoi? Il a attendu que ces gens soient là et épuisés. La lassitude, frères et sœurs. Selon le dictionnaire, la lassitude qui éprouve trop de fatigue pour continuer une chose. Commencer, une chose qui est déjà commencée, ou même pour la commencer tout court. Quelqu'un, là, quand on dit que quelqu'un est là, L-A-S, là, il est là. Ça veut dire qu'il est tellement fatigué qu'il ne sait même pas s'il est capable de continuer ce qu'il a déjà commencé. Ou sinon, il ne sait même pas s'il est capable de commencer quelque chose tout court. Il est dans la lassitude. C'est une très grande fatigue. C'était la condition du peuple, et l'ennemi le savait, il a choisi ce temps-là pour tomber sur eux. Plus facile. Nous voyons la suite. Moïse a donné des instructions claires à Josué. Il devait en avoir qui combattaient physiquement sur le champ de bataille. Il devait en avoir d'autres qui allaient sur la colline. Qu'est-ce que Moïse a fait quand il était sur la colline? Moïse a élevé les mains vers le ciel. Mais posons-nous donc une question pour commencer. À quoi ça servait d'élever les mains au ciel? Pourquoi est-ce que des gens, autrefois, élevaient les mains au ciel? Je vais vous lire certains endroits où il est survenu des épisodes où que des gens ont élevé les mains au ciel, pour essayer de comprendre pourquoi que les gens faisaient ça. Pourquoi faire ça? On voit qu'il nous est dit, dans l'épisode des 10 plaies d'Égypte, il nous est répertorié ceci à propos de 2 plaies. Je vais juste vous les brièvement. L'une de ces 2 plaies, l'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel, étends ta main vers le ciel. » Et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les animaux et sur tous les herbes des champs dans le pays d'Égypte. Et Moïse étendit sa main, étendit sa verge, parce qu'il y avait toujours la verge de Dieu à la main, il étendit sa verge vers le ciel. Et l'Éternel envoya des coups de tonnerre et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. Et l'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte, il nous a dit. Dans l'Exode, chapitre 9, j'ai lu verset 22 et verset 23. Un autre plaie. Voici ce qu'il nous est dit pour une autre. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur tout le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher, et qu'on puisse les toucher tellement qu'ils sont épaisses. Et Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Exode chapitre 10, verset 20, 21, verset 22. Si on va dans une autre circonstance, et j'en ai choisi, selon ce que l'Esprit me dirigeait, notre Seigneur. Lorsque notre Seigneur est allé avec ses disciples, juste avant l'ascension, avant de retourner vers le Père, il nous a dit quoi à propos du Seigneur? Il nous a dit qu'il les a conduits vers Béthanie, et ayant levé les mains, il a béni les disciples. Et ensuite, il est monté vers le ciel, que la Bible nous dit. Dans Luc chapitre 24, verset 50. L'apôtre Paul, si on tombe sur un autre sujet, l'apôtre Paul avait dit ceci à Timothée, une prescription qu'il lui avait donnée. Il lui avait dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. 1 Timothée chapitre 2, verset 8. Pourquoi, frères et sœurs, Moïse avait-il élevé les mains au ciel? Que ce soit, frères et sœurs, pour des jugements que Dieu avait appliqués et que Dieu avait donné la prescription d'élever les mains vers le ciel. Que ce soit pour bénir, que notre Seigneur a élevé les mains vers le ciel. Que ce soit pour prier, où l'apôtre Paul a dit, élève des mains vers le ciel, mais élève des mains pures par contre. Il faut que tu aies des bonnes actions pour faire ça. Peu importe la raison, frères et sœurs, quand les gens élevaient les mains vers le ciel, ça démontrait à qui ils en appelaient. Hein?
Ça démontrait vers où qu'il allait puiser la force. À qui s'adressait? Il s'adressait à Dieu. Il s'adressait à Dieu. Ils élevaient les mains vers le ciel. Si Moïse, frères et sœurs, a élevé les mains vers le ciel, c'est parce qu'il implorait Dieu de combattre pour eux dans cette guerre. Et qu'est-ce qu'on voit par la suite? C'est que lorsqu'il relâchait les bras, Dieu arrêtait d'agir. Et que lorsqu'il relevait à nouveau les mains vers le ciel, la puissance de Dieu était à l'œuvre et le peuple était plus fort. Vous savez, frères et sœurs, ça a une très grande représentation spirituelle, ça. On a beaucoup à apprendre de cette situation-là. Parce que comme Amalek, le diable, l'ennemi qu'on a des tactiques. Comme les Amalécites, le diable nous tombe souvent par derrière. Il tombe souvent dessus par derrière quand on ne s'y attend pas. Un détour de notre vie, un tournant de notre vie, un détour. Le diable est là, il est tapis, il attend son temps. Comme vous est dit dans Luc, il attend le temps favorable. On en a parlé souvent de ça. Il veut nous prendre par derrière, il veut nous prendre par surprise, nous saisir, avoir le plus de longueur d'avance possible sur nous. Il va attendre aussi qu'on soit là. Il va attendre qu'on soit fatigué. Qu'on ait peut-être traversé une grosse épreuve. Et là, il va frapper. Comme si c'était pas assez. Parce qu'on est fatigué. C'est là, c'est le temps. C'est le bon temps. C'est des tactiques connues depuis les âges les plus anciens, ça. Et Satan les connaît aussi. Comme Moïse, frères et sœurs, nous aussi, on doit élever les mains au ciel. Tournons dans les psaumes chapitre 18. Commençons là, dans le psaume chapitre 18. C'est la première des choses qu'on doit faire. Et je suis sûr qu'on le fait. Mais on va aller plus loin que ça. Mais on va commencer là. Comme Moïse, on doit élever les mains au ciel, nous aussi. On doit invoquer le Seigneur. Sincèrement. Vraiment, là. Du plus profond de nous-mêmes. On doit crier vers le Seigneur. Dans le psaume chapitre 18, à partir du verset 2, on va lire à certains endroits, voir qu'est-ce que David faisait. Chapitre 18, à partir du verset 2 dans les psaumes, il dit « Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve mon abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé, le filet de la mort m'avait surpris. Hein, voyez-vous que David aussi a été surpris à un moment donné. Là. Lui aussi, maintenant, il y a eu un effet de surprise. Lui aussi, il est arrivé des choses. L'ennemi l'avait pris par surprise. Il dit, dans ma détresse, il dit, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. Il dit, de son palais, il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu à lui, devant lui, à ses oreilles. Si on saute au verset 17, sautons au verset 17. Il étendit sa main d'en haut. Il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. C'est dit. Il est dit aussi dans un autre psaume, je vais juste vous lire court extrait d'un autre psaume. Il est dit, du sein de ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et l'Éternel m'a exaucé. Il m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. C'est le dit. Dans le psaume 118, j'ai lu verset 5 au verset 9. Il est également dit, avant qu'on poursuive, dans le psaume 138, verset 3, il dit, le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré,
Tu as fortifié mon âme. Était dit. Mes frères et sœurs, une question que l'Esprit nous pose ce matin. Est-ce qu'on garde les mains vers le ciel? Ou est-ce qu'on est tenté de baisser les bras? Quand l'Esprit me dit ça, et l'Esprit me dit ça, baisser les bras, c'est-tu intéressant ça? Parce que baisser les bras, c'est une expression. Vous l'avez sûrement déjà entendu parler. Hein? Quelqu'un qui dit « baisse pas les bras ». Ça veut dire quoi, baisser les bras? Une expression qui veut dire renoncer à agir ou à poursuivre une action entreprise. Baisser les bras, ça veut dire de tout abandonner. C'est ça veut dire. Baisser les bras, ça veut dire, là, oui, fini, moi j'arrête. C'est de renoncer à poursuivre quelque chose. Tu baisses les bras. Qu'est-ce qui arrivait, frère et sœurs, quand Moïse avait les bras trop fatigués? Il baissait les bras. Malgré lui, il était trop fatigué. Et quand il baissait les bras, qu'est-ce qui arrivait? La puissance de Dieu n'agissait pas. Mais quand que garder les bras vers le ciel, la puissance de Dieu agissait. Savez-vous, j'ai été plus loin, le Seigneur me mettait à cœur d'aller plus loin que ça. Savez-vous d'où ça vient l'expression baisser les bras? Petite parenthèse d'histoire, d'où ça vient? Ça vient d'un empereur et d'un roi de l'époque. Empereur et roi des Francs, Charlemagne. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça vient de Charlemagne, baisser les bras. C'est un empereur d'Occident, c'était le roi des Francs à son temps. Et vous savez, chaque empereur, quand il y en avait, comme on voit dans la Bible à propos de Salomon, il y en a qui venaient des fois demander audience pour régler des conflits. Et chacun avait, comment je pourrais dire, sa façon, sa recette à lui de régler les conflits. Hein, si vous vous souvenez dans la parole, il nous est dit que Salomon, lorsque deux femmes qui venaient pour se battre à propos d'un même enfant, qu'est-ce que Salomon avait dit? Prenez l'enfant, coupez-le en deux, donnez-en de moitié à chacun. Et on voit que la vraie mère biologique a crié, non, 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 donne-y, donne-y. Puis l'autre a dit, oui, oui, coupe-les en deux. Bien là, il y a su de suite, c'était qui la mère? Il y en a une qui se foutait de l'enfant, puis l'autre a dit, non, non, donne-y, à la place, je préfère le perdre, mais qu'il reste en vie. Salomon était sage. Il avait, comme ça, tranché un différend. Comment Charlemagne, lui, tranchait les différends? Sa façon préférée, là, selon l'histoire, sa façon préférée, prenait les deux personnes. Les deux personnes qui disaient, bon, ben moi, je veux ci, mais moi, je ne suis pas d'accord, moi, je veux ça. Il y avait des contestations. Il prenait les deux personnes, puis il leur faisait mettre les bras à l'horizontale comme ça. Et lui, en appelant à Dieu que celui qui tenait le plus longtemps, ça veut dire que c'était lui qui avait raison, puis celui qui lâchait le premier, c'était celui qui avait tort. C'était sa façon de déterminer le jugement de Dieu. Et de là est venue l'impression de baisser les bras. Parce qu'il y en a un moment donné qui était plus capable par rapport à l'autre, puis il y en a un qui baissait les bras avant l'autre un moment donné. Bien, celui qui baissait les bras, il perdait son recours. Celui qui avait gardé les bras, bien lui, il gagnait son recours. C'est comme ça que Charlemagne réglait les choses. Et de là est venue l'impression de ne pas baisser les bras. Mais spirituellement, frères et sœurs, cette expression-là aussi prend tout son sens, savez-vous? Prend tout son sens aussi. Parce que c'est une chose que d'invoquer Dieu. C'est une chose de demander à Dieu de nous aider. Mais c'en est une autre de persister là-dedans. C'en est une chose de dire, Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi, aide-moi, Seigneur. Mais après ça, est-ce qu'on baisse les bras? Ou est-ce qu'on continue à demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi, Seigneur? Qu'est-ce qui arrivait si Moïse baissait les bras? Ça ne marchait pas. Mais s'il gardait les bras levés, ça marchait. Qu'est-ce que Moïse a eu de besoin, frères et sœurs, pour ne pas baisser les bras? De quoi il a eu de besoin, Moïse? Après avoir donné ses ordres à Josué, puis qu'il y en a une partie qui ont été allés combattre, Moïse a eu besoin d'un appui. Il a eu besoin d'avoir des gens autour de lui. Il a été sage, Moïse, de ne pas être monté tout seul sur la montagne. Imaginez un instant que Moïse a dit aux autres, allez toutes vous battre là, moi gérer ça tout seul en haut, moi. Le peuple aurait perdu. Parce qu'un moment donné, Moïse est un homme, puis ses bras n'étaient pas capables de tenir, il baissait les bras, un moment donné, il n'était plus capable. J'essaierai de garder les bras dans les airs, vous allez voir, j'ai essayé. On finit par tomber, parce que maintenant, on finit à avoir les bras engourdis, puis le sang ne monte plus d'un doigt, puis à un moment donné, ben, on n'est plus capable, les bras baissent. Mais Moïse a eu la sagesse d'amener des gens avec lui parce qu'on a besoin d'alliés
on a besoin d'amis. On a besoin d'être bien entouré, frères et sœurs, dans la vie. On a besoin de ça. Moïse a eu la sagesse d'amener Aaron et Hur avec lui. Puis une chance qui était là. Une chance qui était là, ça. Mais, premièrement, frère et sœur, il ne fallait pas que Moïse baisse les bras. Ça, c'était le point. Il ne fallait pas qu'il baisse les bras. Il y a un proverbe que je trouve qu'il pouvait bien se rattacher à ça. Salomon disait que celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. En Proverbe 18, verset 9. Quelqu'un, frère et sœur, qui en appelle à Dieu, et qu'ensuite qui décide de baisser les bras, bien, il détruit son travail. Il détruit ce pourquoi il se bat. Parce que, pensons pas que parce qu'on baisse les bras, les choses vont aller mieux après. Hein? Contraire. C'est le contraire. Si on baisse les bras, les choses vont empirer. Et on va voir se détruire ce pourquoi on a lutté et travaillé. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Garder les bras bien hauts. Mais on voit que Moïse il a pu garder les bras hauts, premièrement. Pourquoi? Parce qu'il avait amené des gens avec lui. Il était bien entouré, Moïse. Il y avait Aaron et Hur pour le soutenir. Tournons dans l'Ecclésiaste chapitre 4. Voyons ce que Salomon nous dit dans sa sagesse. Dans l'Ecclésiaste chapitre 4. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9. Il dit deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais si celui qui est couché seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Il est dit aussi dans un proverbe, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Proverbe 17, verset 17. Vous savez, frères et sœurs, on a souvent la tendance à penser que parce qu'on a Dieu dans notre vie, il n'y a pas besoin d'amis. Mais frères et sœurs, on a besoin d'amis physiques. Ça ne veut pas dire qu'on rejette Dieu, ça, d'avoir un bon appui, d'avoir un bon entourage. Ça ne veut pas dire qu'on rejette Dieu, absolument pas. Les deux s'agencent très bien ensemble. Surtout quand on a des amis chrétiens qui peuvent comprendre les combats qu'on vit. Surtout. On a besoin d'être bien entouré. Moïse a eu besoin d'être bien entouré, puis il a eu la sagesse de le faire. Mais qu'est-ce qu'on voit aussi selon la parole? C'est que Moïse il a eu besoin d'un bon appui. Les amis avaient beau être là pour soutenir ses bras, m'amener Moïse, c'est ses jambes qui étaient en train de lâcher aussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une roche, puis il a pu s'asseoir dessus. Il a pu avoir un appui solide. Et étant assis sur la roche, avec ses amis pour l'entourer, pour être avec lui, ils ont vaincu. Parce que ceux-là en bas, là, ça ne dépendait pas d'eux autres. Hein? Ben oui, il fallait qu'ils se battent, là. Mais ça dépendait de Dieu, premièrement. Ça dépendait des bras de Moïse. Hein? Restais-tu levé ou sinon s'il baissait? Moïse a eu besoin d'un bon appui. Et cet appui-là, nous aussi, on en a besoin. Tournons dans le psaume 46. Allons voir ce qu'il est dit dans le psaume 46. Il est dit au chef des chantres et des fils de Corée sur Alamoth, cantique, il dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et j'aime bien le mot jamais, frères et sœurs. Parce que je l'ai souvent dit, je ne sais pas si je l'ai dit à l'Église, mais je l'ai souvent dit à des gens qui m'entourent, il y a deux mots qui appartiennent pas aux hommes. Le mot toujours puis le mot jamais, ça ne nous appartient pas, ça, selon moi. Parce que qui peut dire jamais? Qui peut dire que jamais il va faire quelque chose?
À un moment donné, on se retrouve qu'on le fait. Qui peut dire, je vais toujours faire ça? Maintenant, on se retrouve qu'on ne le fait plus. Parce que c'est des mots qui s'étirent trop dans le temps pour que l'être humain puisse être capable de gérer ce mot-là. Tandis que Dieu, lui, peut dire toujours. Et il va toujours le faire. Dieu peut dire jamais. Et il ne va jamais le faire. Dieu est comme ça. Dieu est capable de traiter ces mots-là. Il est dit que Dieu est un secours et un appui qui ne manque jamais dans la détresse. Bien, ça veut dire que Dieu ne manque jamais, tout simplement. Il est toujours là. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est dit dans un autre psaume ceci avant qu'on enchaîne. Il est dit, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans le demeure du silence. Et quand je dis mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Ce que je vous ai lu, c'est dans le psaume 94, verset 17 au verset 19. C'est une chose, frères et sœurs, d'être bien entouré. Oui, on a besoin d'être bien entouré. Mais il n'y a rien qui remplace un bon appui, premièrement. Et ça, c'est Dieu. Dieu est un bon appui et on a besoin d'être bien entouré. Et les guerres se remportent comme ça. Mais le mot d'ordre, il ne faut pas baisser les bras. Parce que comme avec Charlemagne, celui qui baisse les bras n'obtient pas ce qu'il désirait. Mais celui qui garde les bras levés, lui, va obtenir ce qu'il désirait. Et je peux vous dire qu'avec Dieu, c'est la même chose. Tu veux quelque chose, garde les bras levés. Garde les bras au ciel. Baisse-les pas. Et Dieu va pourvoir ce que tu es tout pour ça. Il va pourvoir ce que tu sois bien entouré pour avoir de l'encouragement, de réconfort. Et il va pourvoir que tu aies un bon appuyé là, pour s'appuyer. Tu peux t'appuyer sur lui. Il est solide. Il va être capable de supporter. Mais il y a une dernière chose que Moïse a dû faire. Quand on retourne dans l'Exode qu'on a lu, et on va conclure là-dessus, quand on retourne dans l'Exode qu'on a lu, chapitre 17, on va relire le verset 12. C'est surtout à la fin du verset 12, de ce qu'on a déjà lu, là. Il y a une dernière chose qui nous est dit, qui est importante de retenir. Si je lis la fin du verset 12, il nous est dit qu'Aaron et Hur, ils ont soutenu ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Être résistant, frères et sœurs, et ferme face à l'ennemi. Il faut ça aussi. Il ne faut pas baisser les bras, il faut être ferme face à l'ennemi. Quand tu es ferme, tu ne fais pas voir à l'ennemi que tu es sur le bord de tomber. Si tu es ferme, là, tu te campes en avant. Tu te campes bien droit en avant de lui. Tournons dans 1 Pierre 5 pour conclure. 1 Pierre 5. À partir du verset 8. Il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Oui, Satan veut dévorer nos familles. Satan veut nous dévorer. Dévorer nos familles, dévorer nos couples, dévorer nos amis. Et Satan est décrit, frères et sœurs, à d'autres endroits comme quelqu'un d'insatiable. Il n'y en a jamais assez. Quand tu es insatiable, tu n'en as jamais assez, tu en veux toujours plus. Satan est comme ça. Il n'y en aura jamais assez. Tant qu'il n'y aura pas tout détruit, il n'y en aura jamais assez. Il est dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Quand on regarde la situation, frères et sœurs, avec Moïse, Aaron et Hur, puis ceux avec Josué, on voit que parfois,
il y en avait dans le feu de l'action, puis il y en avait d'autres qui intervenaient pour ceux qui étaient dans le feu de l'action. Et vous savez, c'est la même chose. Hein? Il y en a qui vivent des épreuves, et il y en a d'autres qui prient pour ceux qui vivent des épreuves. Mais parfois, l'inverse. Parfois, ça devient l'inverse. Celui qui priait pour l'autre, ben, c'est lui qui est dans l'épreuve, et là, les autres prient pour lui. C'est pour ça qu'on met des requêtes de prière devant l'Église. C'est pour ça qu'on a des semaines qu'on dit d'abstinence, qu'on dit surtout de prière à une heure fixe. C'est pour ceux qui vivent dans l'épreuve. On se retrouve un peu à être comme Aaron, Hur et Moïse qui prient pour ceux qui combattent. C'est important de continuer ça aussi. Ne pas lâcher ça. Mes frères et sœurs, souvenons-nous de ce que l'Esprit nous a dit ce matin. Est-ce qu'on garde les bras au ciel ou est-ce qu'on baisse les bras? Est-ce qu'on est tenté de baisser les bras? Si on est tenté de baisser les bras, souvenons-nous que si on baisse les bras, on n'obtiendra pas ce qu'on veut. Mais si on garde les bras au ciel, on va l'obtenir. Souvenons-nous que c'est important d'avoir des bons amis. Et gardez-les si vous en avez. Chérissez-les, gardez-les. Mais appuyez-vous sur Dieu surtout. Il n'y a rien qui remplace l'appui. Appuyez-vous sur Dieu. Gardez les mains au ciel. Et persévérez. Persistez. Restez ferme. Et la parole nous garantit. C'est pas moi qui dis. La parole nous garantit. Dieu nous garantit qu'on va voir la bénédiction. Mais il faut rester ferme. Et on va la voir. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. On peut se lever pour le dernier cantique.